Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Michel. Je suis Jean-Michel Quatrin de la société Testoon et donc bienvenue à tous. Bonjour Thibault, bienvenue à tous sur ce webinaire consacré à l'utilisation des télémètres laser dans le cadre des diagnostics immobiliers. Et donc nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir, nous sommes chez Testoon et nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Gomez qui parle des produits disto et généralement sur les solutions de maîtrise qui sont proposées par le GIK, les Géosystèmes. Donc, comment les nouveaux télémètres laser qui viennent d'être lancés par les IK peuvent vous aider à être plus efficaces, c'est le thème que nous vous proposons aujourd'hui. Quelques mots sur Testoon. Donc, Testoon est la société que j'ai eu le plaisir de créer en 2007. Et depuis 2007, Testoon équipe les diagnostiqueurs immobiliers, mais également tous les contrôleurs techniques du bâtiment, en général, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, avec tout un ensemble de technologies de mesure, de contrôle, de diagnostic, qui permettent sur le terrain de contrôler le bâtiment sur des applications qui permettent de comprendre, améliorer ou respecter des contraintes réglementaires, et que ce soit avec des finalités liées à la santé, la sécurité, le confort et l'efficacité énergétique sur les lieux de vie et les lieux de travail. Donc on fait ça depuis longtemps, et on fait ça depuis longtemps avec les IK, notamment, mais également de nombreux autres fournisseurs, puisque nous agglomérons des solutions venant de plus de 100 ou 150 fournisseurs de matériel de mesure. Et donc, pour ceux qui nous connaissent, depuis très longtemps maintenant, nous proposons des packs de matériel. Donc, par exemple, des packs pour le diagnostic immobilier dit réglementaire. Donc, par exemple, on a des packs pour pouvoir faire les diagnostics gaz, électricité, CARES, DPE, amiante, et qui sont en général intéressants pour les diagnostiqueurs lorsqu'ils sont en phase de création d'entreprise ou en phase de recrutement de nouveaux collaborateurs. Depuis 2021-2022, nous nous sommes intéressés donc aux évolutions concernant les audits énergétiques, et depuis 2022, nous proposons des packs qui ont évolué au gré des évolutions réglementaires et qui continuent encore à évoluer. On fera probablement des webinaires sur le sujet très bientôt, puisque vont arriver les nouveaux décrets de compétences sur l'audit énergétique. Et à cette occasion, nous allons mettre en place également des campagnes de communication et d'information pour nos clients sur ce sujet-là. Et puis, nous avons des clients diagnostiqueurs qui proposent des prestations complémentaires, donc que ce soit par exemple de la réalisation de plans ou des visites virtuelles ou la mise en place de jumeaux numériques. Et nous avons développé un ensemble de solutions autour de ces thématiques qui sont principalement autour de scanners. Alors, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le laser Leica et le diagnostic immobilier, c'est une longue histoire. Hein. C'est une histoire qui est aussi vieille que la loi Carrez. La loi Carrez a eu 30 ans l'année dernière, et également Leica a fêté les 30 ans des distos très récemment. Et là, aujourd'hui, Leica en est à sa 8e génération, je crois, de télémètres laser. Vous avez une petite photo avec un certain nombre d'exemplaires. J'en ai un dans la main aussi. Ouais, les télémètres de 1994, ils étaient gros comme ça. Et ce qui fait que le télémètre laser, c'est probablement le meilleur ami du diagnostiqueur dans ces appareils de mesure. C'est un outil absolument indispensable. Et les innovations continues de l'EICA ont rendu du service avec d'une part la miniaturisation de ces appareils, on l'a vu, mais également des fonctionnalités telles que la pièce rabattable, telles que les techniques de communication Bluetooth, telles que le P2P, on aura l'occasion d'en parler, l'utilisation d'un inclinomètre dans les télémètres laser. Depuis quelques années maintenant, on a des télémètres avec une visée vidéo. On a des systèmes avec des trépieds qui permettent d'avoir une grande précision. On a de plus en plus des écrans tactiles, etc., etc. On pourra en nommer encore pas mal d'autres, mais j'ai sélectionné les innovations de l'EICA qui ont permis de vous faciliter le travail.
Cependant, ces télémètres sont utilisés par énormément de corps de métier, notamment autour du bâtiment et de la construction, et surtout, ça vous permet de vous adapter, et le télémètre s'adapte aussi à vos habitudes ou à votre mode opératoire. Nous avons la chance d'avoir de nombreux clients diagnostiqueurs, et nous savons très bien que tout le monde ne travaille pas de la même façon. On a des clients qui travaillent de façon, on va dire, assez traditionnelle, en reportant des données sur un calepin dans un premier temps avant de le reporter sur un logiciel. Et puis, on a toute une frange de clientèle qui est toujours très intéressée par connecter ses appareils de mesure avec son informatique. Et donc, on a des possibilités qui permettent de s'adapter à ces différents scénarios. Et on doit aussi s'adapter aux évolutions métiers, puisque au-delà des diagnostics CARES, des PE, audits, on a de plus en plus besoin de faire quoi? De faire des mesures, des prises de cotes, des relevés, des métrés, des croquis, des schémas, des plans. Alors, tous ces termes caractérisent ce qu'on peut faire avec un télémètre laser, ce que vous faites avec un télémètre laser. Et on va essayer d'utiliser tous ces termes de la façon la plus précise possible, parce qu'on sait que derrière un mot comme plan, schéma, croquis ou métré, il peut y avoir une connotation métier, voire même une connotation juridique. Et donc, on sait que ça est un sujet qui va nous amener à débattre. Voilà. Pour chaque diag, vous avez un besoin différent de formaliser le résultat de vos mesures. Si je prends quelques exemples, CARES, la loi CARES, ça ne nécessite pas de faire un plan ou un croquis, ça vous demande de générer un tableau de mesure de surface CARES. Ces mesures, c'est une mesure de surface en mètres carrés, mais qui est parfois une mesure complexe. Les pièces, comme vous le savez, peuvent avoir des formes extrêmement complexes, et donc pour pouvoir être efficace, il vous faut des outils qui vous permettent de faire cette mesure de surface de façon la plus rapide, efficace et précise possible, et ça fait partie des choses que on va vous montrer aujourd'hui avec les nouveaux télémètres. Lorsque vous faites des relevés dans le cadre des diagnostics plomb, amiante, termite, de plus en plus, il est nécessaire de faire des croquis avec une localisation plus ou moins précise des endroits où vous trouvez ces pathologies. Et de ce fait, il est nécessaire de faire des dessins et de pouvoir positionner de façon plus ou moins précise des objets dans le but de localiser ces pathologies. Lorsqu'on travaille sur du DPE, on va travailler sur tout un ensemble de mesures, de nombreuses mesures. Donc la mesure de la surface au sol, les mesures de volume, le volume chauffé, les mesures des surfaces de parois froides et des vitrages, et éventuellement des mesures de toiture, des mesures de façade, des mesures de masque solaire. Lorsque l'on est notamment sur de l'habitat individuel, on peut faire des mesures d'intérieur et des mesures d'extérieur. Et puis, vous avez l'audit énergétique. Donc, l'audit énergétique, on va retrouver globalement le type de mesures que l'on a sur le DPE. Mais on va également être incité à mettre en place des schémas ou des plans de l'existant que vous êtes en train d'auditer, et éventuellement des plans sur lesquels on va commencer à indiquer les propositions de travaux que vous allez faire à votre client. Alors, le plan et l'audit énergétique, je dirais, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité dans la mesure où on nous pose très souvent la question. On pose très souvent la question aux éditeurs de logiciels, on pose très souvent la question aux formateurs et donc aux fournisseurs de matériel et de logiciels. Est-ce qu'il faut un plan lorsque l'on fait un audit énergétique? Et là, comme on sait qu'il y a beaucoup de types d'audits énergétiques avec des finalités différentes, je ne vais pas revenir sur l'historique de l'audit énergétique, mais entre les audits réglementaires, les audits incitatifs, qui peuvent être faits dans une optique différente, soit pour le vendeur, soit pour l'acheteur, soit pour celui qui veut rénover son bien, ou celui qui souhaite obtenir des subventions, ou celui qui souhaite réaliser des plans de travaux. On a un audit énergétique qui est un petit peu à tiroir,
Et dans certains de ces tiroirs, il peut être utile d'avoir un plan, et dans d'autres, ça peut être inutile ou superflu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé très récemment? Le mois dernier, donc il y a un peu plus d'un mois, le ministère chargé de la construction, donc ce qu'on appelle la DHUP, a publié la version 4 de la trame de rapport officiel dans le cadre de la convergence des audits énergétiques. Et dans cette trame est apparu pour la première fois des exemples de plans, avec le plan de l'existant, le plan de la proposition de travaux. Et c'était un plan qui était assez schématisé, enfin on peut même dire que c'est un schéma qui est non coté. Il est non coté, mais il est à l'échelle. Et donc un plan non coté à l'échelle, ça veut dire que de façon sous-jacente, il doit y avoir des mesures pour réaliser ce plan. Donc le 11 avril, ceci paraît, et commence à se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on retrouve ces plans dans la trame officielle du gouvernement sur l'audit énergétique? Certains émois s'est emparé de la profession, il y a eu des blogs, il y a eu des articles dans Quotidien ou dans d'autres médias qui ont commencé à dire est-ce que le plan est obligatoire, est-ce que le plan est nécessaire, etc. Devant le questionnement de la profession, il y a qui ont lieu régulièrement sur le sujet avec les pouvoirs publics. Et la DHUP a depuis précisé, a eu l'occasion de préciser plusieurs fois dans ses réunions ou à des écrits qui ont été faits à des acteurs de la profession. La DHUP a précisé que cette possibilité d'intégrer des plans dans la trame a été rajoutée pour que l'auditeur puisse intégrer les plans dans la trame plutôt ou en plus que de le mettre dans les annexes. Par contre, il a été précisé également que cela ne rend pas pour autant obligatoire de mettre des plans ou des croquis dans les rapports d'audit. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il est possible de mettre des plans, mais ce n'est pas une obligation, donc c'est laissé à l'appréciation de l'auditeur. Et de ce fait, on avance quand même de plus en plus vers une demande pour avoir des plans de qualité ou des croquis, puisqu'ils ont utilisé les deux termes, ils ont utilisé le terme plan et le terme croquis dans ces rapports d'audit. Et cependant, pour en avoir parlé avec les différents acteurs du métier, que ce soit des directeurs techniques, des formateurs ou des certificateurs, ou des clients diagnostiqueurs, on sait que les clients et les prescripteurs apprécient et demandent des plans parce que ça permet de mieux se projeter sur le résultat de l'audit. Et puis, par ailleurs, les logiciels de diagnostic et d'audit intègrent de plus en plus des fonctionnalités qui assistent à la prise de cote et à la génération et l'intégration de plans dans leurs offres. Donc, à la question, est-ce que le plan est obligatoire dans l'audit énergétique? Aujourd'hui, je crois que la réponse, elle est claire. Ce n'est pas obligatoire, mais est-ce que ça ne va pas devenir indispensable? Et donc, c'est un petit peu la thématique que l'on souhaite développer avec Frédéric aujourd'hui. Et je vais bientôt lui passer la main, puisque c'est lui que vous attendez, ce n'était pas moi. Et Frédéric Gomez donc, va vous présenter les nouveautés 2024 et comment ces nouveautés 2024, que sont le Disto D5, le Disto X6 et le Disto X6 P2P, comment ces nouveaux outils vous faciliter le travail dans le cadre de ces différentes prestations. Voilà. Donc Frédéric, je te passe la main et la souris surtout. Bonjour à tous. Déjà, merci à Testoun de m'accueillir aujourd'hui pour cette présentation de nos nouveaux appareils. Comme tu l'as dit, je me présente, Frédéric Gomez, je travaille chez Leica Geosystem depuis plus de 15 ans maintenant, donc avec une forte connotation sur une spécificité produit sur les Leica Disto et plus généralement sur toutes les solutions qui permettent de faire du relevé dans le bâtiment chez Leica Geosystem. Donc oui, aujourd'hui, l'objectif est double. Un, de vous présenter nos nouveaux produits, nos nouveaux distos, et surtout comment les mettre en application dans votre métier avec le numérique. On va commencer par le Leica Disto D5 qui, comme disait Jean-Michel tout à l'heure, deviendra votre meilleur allié, surtout pour vos applications de loi Carrez.
et on va voir comment pouvoir faire du croquis rapidement avec cet appareil-là et donc ressortir très facilement et très rapidement du bien que vous avez diagnostiqué avec la surface carrèze du bien. Mais avant, voici une petite présentation générale de l'appareil avec tous ses points forts en vidéo. Le Leica Disto D5 est le lasermètre parfait pour les mesures de distance en extérieur, même en plein soleil et sur de longues distances. Sa portée peut atteindre 200 mètres. Avec sa caméra numérique, vous pouvez mesurer jusqu'à 40 fois plus loin que ce que vous pouvez voir à l'œil nu en plein soleil. Le viseur apparaît clairement et distinctement sur l'écran doté de la technologie IPS. L'adaptateur Leica FTA360 fixé sur le trépied permet une visée précise grâce aux vis à réglage fin et à sa stabilité. Le déclenchement sans contact de la mesure par un simple geste évite que l'appareil ne bouge et garantit une mesure précise sur le point visé. La position de l'embout multifonction est automatiquement détectée et permet une utilisation flexible et sans erreur possible. Les fonctions de mesure telles que le Smart Horizontal Mode apportent une facilité d'utilisation même lorsque les conditions de mesure sont difficiles et peuvent ainsi être résolues. Grâce à l'interface Bluetooth du Leica Disto D5, vous pourrez connecter le lasermètre à votre smartphone et ainsi envoyer les distances mesurées vers notre application ou autres applications compatibles. Sa batterie lithium-ion intégrée garantit une grande autonomie, tout en respectant l'environnement. La fonction Smart Room associée à notre application Leica Disto Plan permet de créer un plan grâce aux mesures et simplifie ainsi la documentation numérique afin de travailler sans erreur. Le Leica Disto D5. Mesurez facilement, utilisez l'original. Donc, comme vous avez pu voir, une petite vidéo présentation générale de cet appareil-là. Mais dans un premier temps, je vais vous présenter les principales caractéristiques techniques et les principaux points forts de ce nouvel appareil. Donc au niveau des caractéristiques techniques, on reste sur des standards de chez Leica Geosystem avec des appareils qui peuvent mesurer jusqu'à 200 mètres avec une précision de plus ou moins 1 mm. Et comme de nombreux appareils maintenant chez nous, il est équipé de l'inclinomètre à 360 degrés pour les mesures couplées entre l'angle vertical et la mesure de distance. On a doté aussi de cet appareil-là de nouvelles technologies comme un écran IPS qui vous permet d'avoir une visée et une lecture parfaite de votre écran tout en étant un appareil qui est résistant aux rayures. Notre robustesse de l'appareil avec un IP54, donc l'indice de protection contre l'eau et la poussière qui permet de travailler dans les conditions de chantier sans aucun souci. Et une belle nouveauté chez nous qui est l'intégration maintenant d'une batterie en lithium-ion dont vous allez pouvoir recharger avec une prise USB-C. Donc plus de soucis de piles, plus besoin de changer, d'avoir un jeu de piles sur soi. L'appareil est équipé de la batterie lithium-ion et vous pouvez le recharger soit sur le secteur, soit via votre ordinateur portable, soit directement sur l'allume-cigare de votre voiture. Entre deux missions, vous ne manquerez plus d'autonomie sur cet appareil-là pour pouvoir faire vos missions quotidiennes. Donc, comme je viens de le dire, la batterie lithium-ion, plus de 10 heures d'autonomie. C'est une conception qui est avec une batterie très fine. Malgré ça, on a une stabilité au niveau de sa performance, que ce soit, j'ai envie de dire, que la batterie soit à 100% ou à 5% d'autonomie. Vous aurez toujours la même performance au niveau de l'appareil.
et vous allez pouvoir le recharger donc grâce à sa prise USB-C avec comme un smartphone aujourd'hui, que ce soit sur votre téléphone, sur votre PC, que ce soit sur le secteur ou même en voiture entre deux missions. Un autre point fort qui est devenu presque un standard aujourd'hui chez Leica Geosystem pour les lasermètres qui permettent de mesurer en intérieur et extérieur, c'est notre caméra numérique. Donc ici améliorée avec un meilleur objectif, un nouvel objectif qu'on a incorporé à l'intérieur, plus l'intégration de l'écran IPS, ça vous permettra d'avoir une image totalement nette et une visibilité au niveau de l'écran qui soit améliorée. Donc vous allez pouvoir viser même en plein soleil, donc tout ce qui est DPE, prise de cote en extérieur, vous n'allez avoir aucun souci à pouvoir viser vos points. Et derrière, vous avez une lecture optimisée grâce à ce nouvel écran IPS. Une nouveauté et une innovation sur le marché, c'est cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le déclenchement des mesures par contrôle gestuel. Ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est que vous allez pouvoir déclencher votre mesure sans toucher votre lasermètre, juste en passant votre main devant votre lasermètre et en coupant le rayon, le faisceau laser. Le lasermètre va déclencher la mesure. Quel est l'avantage de cette nouvelle fonctionnalité? C'est de pouvoir mesurer précisément lorsque vous avez des distances à effectuer sur un point précis, de ne pas cliquer sur votre appareil et qui bouge. Là, tout simplement en passant votre main à l'intérieur, devant le laser, pardon, ça va vous permettre de déclencher votre mesure. Et l'autre fonctionnalité, c'est de pouvoir mesurer là où on vise. C'est-à-dire que souvent, quand on a le lasermètre à la main, on l'a comme ceci à la main, je vais me placer voilà, ici, et on est en train de viser, on ne sait pas s'il faut regarder le point ou s'il faut regarder son écran. Là, vous allez toujours pouvoir tout simplement appuyer sur votre écran, passer votre main comme ça devant l'écran, et le lasermètre déclenchera automatiquement sa mesure. Donc ça me permet de ne pas devoir regarder mon laser et louper le point où je veux mesurer. Ça va vous permettre tout simplement de passer votre main et d'être sûr de là où vous mesurez. Donc c'est une innovation chez nous pour ce nouvel appareil. C'était flou. Donc voilà, dans cette situation-là, comme on peut le voir, plutôt que de regarder l'appareil, l'utilisateur pourra passer sa main et la mesure se déclenchera automatiquement. Autre point fort de notre appareil, donc comme on le dit depuis le départ, c'est cette utilisation, cette interface Bluetooth qui vous permettra de vous connecter directement, que ce soit sur votre smartphone, sur votre tablette ou directement sur votre PC portable. Cela va vous permettre soit de communiquer avec notre application Distoplan, dont on vous fera une petite présentation juste après pour vous montrer quel peut être l'avantage de l'application Distoplan dans votre métier pour mesurer des bois carrés, mais aussi pour pouvoir vous connecter directement à votre logiciel. Leica, depuis 2004, est partenaire de nombreux logiciels et surtout dans les métiers du diagnostiqueur. Oui, c'est quelque chose qu'on va maintenir, de communiquer et de travailler avec tous les logiciels métiers que vous connaissez, que vous utilisez au quotidien. Donc vous aurez le choix entre utiliser notre application Distoplan ou envoyer directement vos données vers votre logiciel métier avec Bluetooth. Donc sur le terrain, ça donne quoi? Là, on va vous présenter une méthode de travail entre notre Leica Disto D5 et notre application Distoplan afin de vous permettre de réaliser des croquis rapidement et que ces croquis, en fait, vous mesurent directement, vous calculent directement la surface de la pièce dans laquelle vous êtes. Donc vous voyez par exemple ici à l'écran une pièce qui n'est pas standard, donc non rectangulaire, et sur laquelle en fait on a pu mesurer très rapidement la surface et très facilement. Donc pour ça, il faudra utiliser l'application Distoplan qui est disponible soit sur iOS, soit sur Android. Et on va utiliser la fonctionnalité qui est gratuite dans notre application,
sur laquelle vous allez pouvoir travailler sans aucun souci. Donc, comment ça fonctionne? Voici une petite vidéo que je vais commenter en même temps. Donc ici, on a mon collègue Tobias qui va vous présenter l'application Distoplan, qui va utiliser l'application Distoplan avec le disto. Donc lorsqu'il arrive directement sur le lieu du chantier, il a sa tablette dans laquelle l'application est téléchargée et il va aller directement dans l'application Sketchplan. Une fois qu'il a ça, il va dessiner sa pièce, comme vous l'auriez pu le faire avec un papier ou un stylo. Donc ici, on va rapidement dessiner la pièce existante. Et votre disto connecté à l'application, il vous suffit maintenant de cliquer sur une paroi, de prendre votre dimension avec le disto, et la distance est envoyée directement sur votre croquis. Vous faites ça sur tout le contour de votre pièce, donc la mesure de la deuxième paroi, troisième, et donc là, on est parti pour mesurer le périmètre de notre pièce. L'application se charge de mettre le croquis à l'échelle automatiquement, avec les distances que vous prenez, et vous voyez qu'au milieu, la surface se calcule automatiquement dans votre pièce. Donc ici, j'ai terminé ma pièce. Si je souhaite avoir une petite représentation en 3D, je peux aussi rajouter la hauteur sous plafond. Mais ça, c'est dans l'Alcarez, ce n'est pas quelque chose qui est indispensable. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est tout simplement de pouvoir dessiner très rapidement sa pièce, de mesurer le périmètre et d'avoir la surface qui se calcule automatiquement au milieu. Donc le résultat, ça donne quoi? Eh bien, la possibilité de mesurer des pièces très simplement et très facilement. Donc là, une pièce rectangulaire. Donc là, juste 2 mesures m'a suffi pour mesurer la surface de cette pièce. Mais ça va me permettre aussi de pouvoir mesurer la surface d'une pièce un peu plus complexe, telle que celle-ci ou telle que celle-ci. Donc voilà. Derrière, vous avez la possibilité de reporter le tout dans votre logiciel métier. Donc, tout simplement en reprenant pièce par pièce et en inscrivant la surface à l'intérieur pour que ça vous calcule directement la loi Carrez en fin de votre travail. En synthèse, ici, moi j'ai fait le test sur un bien. Sur le terrain, ça m'a pris 15 minutes pour faire le dessin, le croquis de chaque pièce et de la mesurer. Le transfert vers Excel m'a pris 5 minutes, donc ma loi Carrez m'a pris 20 minutes pour mesurer un bien qui faisait 120 mètres carrés et 11 pièces. Donc c'est des fichiers qu'on pourra vous rendre disponibles à la fin de ce webinaire si vous souhaitez les envoyer. On a tous ces fichiers-là en version PDF ou JPEG qu'on pourra vous transmettre à titre d'exemple. Les avantages de cette mode de travail, c'est que j'utilise qu'une seule fonction. Je n'ai pas besoin de savoir s'il faut que je mesure quelque chose avec la fonction surface rectangulaire ou avec la surface triangulaire. Ici, je n'utilise que la fonction mesure de distance. C'est l'application qui se charge de calculer directement la surface avec toutes les dimensions que je prends. Donc forcément, moins de mesures sur le terrain. Avec une fonction triangulaire, je suis obligé de prendre des diagonales là que ça va m'éviter de devoir le faire. Le calcul se fait automatiquement et vous allez avoir à la fin la possibilité de récupérer un croquis à l'échelle que vous pouvez joindre à pièce par pièce, mais que vous pouvez joindre à votre diagnostic. Voilà un petit peu comment on peut utiliser le Leica Disto D5 et notre application pour la loi Carrez. Et pour faire passer au DPE et à l'audit, nous conseillerons beaucoup plus le Leica Disto X6 P2P qu'on va vous présenter maintenant. Voici une petite présentation générale de l'appareil. Le Leica Disto X6, avec sa conception extrêmement robuste,
garantit des mesures fiables même dans les conditions de chantier les plus difficiles. Avec sa caméra numérique, vous pourrez mesurer jusqu'à 40 fois plus loin que ce que vous pouvez voir à l'œil nu en plein soleil. Son grand écran tactile permet une utilisation rapide et intuitive. Vous pouvez enregistrer 300 résultats de mesure sur le disto et les télécharger au bureau via le câble USB-C pour un traitement ultérieur. Le bouton de mesure sur le flanc du disto garantit une utilisation ergonomique dans toutes les situations. La technologie P2P de l'encodeur Leica Disto DST360X, associé au Disto X6, permet de mesurer des distances entre tous les points inaccessibles, des surfaces complexes, et même de réaliser des relevés complets en 2D comme en 3D. Visez précisément les points à mesurer grâce au vis à réglage fin. Avec l'application Leica Disto Plan, les points mesurés peuvent être facilement numérisés et visualisés en 2D ou 3D. Les données peuvent être envoyées directement du chantier au bureau pour une exploitation sur CAO, sans perte et sans oubli. La technologie P2P constitue donc la méthode de relevé sur les efficace lorsqu'il s'agit de mesurer les structures existantes. La conception renforcée du Leica Disto X6 protège l'appareil lors des chutes. L'appareil dispose d'un indice de protection IP65, assurant une étanchéité à l'eau et à la poussière. L'écran couleur doté de la technologie UPS résiste aux rayures et assure une utilisation optimale. Le Leica Disto X6. Mesurez facilement, utilisez l'original. Donc, comme le Leica Disto D5, voici une petite revue rapide des principales caractéristiques qui ont été présentées dans cette vidéo. Donc, comme le Leica Disto D5, c'est un lasermètre qui est précis à plus ou moins 1 mm. On aura une meilleure portée avec le Leica Disto X6, vu qu'on a une portée aujourd'hui sur cet appareil-là de 250 mètres contre 200 mètres pour le D5, mais on a déjà des belles portées avec ces deux appareils-là. Et avec le Leica Disto X6 seul, vous aurez aussi l'inclinomètre à 360 degrés. Il faut voir cet appareil-là comme un ensemble de deux appareils. C'est-à-dire que le Leica Disto X6, d'abord, peut s'utiliser comme un lasermètre classique, un peu plus performant que le Leica Disto D5. Il peut s'utiliser comme le Leica Disto D5 comme un lasermètre classique. Il est doté des mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'il est doté de l'écran avec la technologie IPS, avec la batterie lithium-ion, mais vous allez avoir deux évolutions. La première, c'est un indice de protection 65 contre 54 pour le Leica Disto D5, donc vous allez avoir un appareil encore plus robuste, encore plus adapté à vos chantiers, et avec une conception à l'intérieur qui protège des éventuelles chutes que vous pouvez avoir sur le chantier. L'autre caractéristique supplémentaire, c'est qu'on a rajouté un bouton de prise de mesure sur le flanc, donc vous allez avoir toujours le bouton sur la partie frontale du disto comme on a toujours eu, mais vous allez avoir aussi un bouton sur le côté, sur le flanc, pour pouvoir déclencher vos mesures. Donc, un peu comme ce qu'on a présenté tout à l'heure avec le déclenchement des mesures avec le geste, c'est un bouton qui vous permet de pouvoir toujours avoir un bouton de déclenchement de mesure à portée de main dans n'importe quel type de position que vous êtes pour mesurer. Donc, ça vous donne une possibilité supplémentaire pour mesurer. Mais l'évolution de cet appareil-là, c'est que vous pouvez aussi le fixer sur l'encodeur DST360X pour utiliser la fonctionnalité P2P qu'on propose avec nos appareils. Donc toujours pareil, avec deux vis à réglage fin pour vous permettre de viser très rapidement. C'est un accessoire à conception métallique pour qu'il soit le plus solide possible et que vous ayez quelque chose de robuste sur le chantier. Au niveau des points forts,
Vous allez avoir, donc c'est bien les points forts du X6 et non du D5, désolé, une petite coquille de notre présentation, mais donc c'est bien les avantages. L'autre avantage, c'est que vous allez avoir aussi un écran tactile, donc un peu comme nos smartphones, vous pouvez manipuler votre appareil directement à l'écran, que ce soit pour zoomer lorsque vous êtes en mode caméra, pour choisir vos fonctions. Voilà, ça vous donne un paramètre supplémentaire de navigation sur votre télémètre laser. Comme je l'ai dit, un indice de protection de IP65, donc une classe supplémentaire en protection d'eau et de poussière face à la plupart des lasermètres sur le marché aujourd'hui qui sont en IP54. Et surtout, la technologie P2P, donc la possibilité de fixer votre X6 sur l'encodeur DST360X pour pouvoir utiliser la fonction P2P. Mais qu'est-ce que ça veut dire la fonctionnalité P2P? En fait, dans l'encodeur, il faut vous imaginer que vous ayez deux rapporteurs, un qui va lire les angles horizontaux et l'autre qui va vous lire les angles verticaux. Donc lorsqu'on associe la mesure de distance avec la mesure des angles horizontaux et verticaux, et ben ça va vous faire ce qu'on appelle un relevé de points, et ces points-là, c'est ces points-là qui vont vous permettre de mesurer les distances et de réaliser des en 2D ou en 3D avec une précision bien meilleure que ce que vous pouvez faire avec des mesures de distance classiques. Donc ici, un petit gif qui vous permet de expliquer comment fonctionne cette fonctionnalité P2P. C'est que vous êtes, voilà, pour mesurer le rampant de cette toiture, pas besoin de vous rendre, de prendre une échelle et de monter la distance et de mesurer la distance en direct. Il vous suffit de vous placer le trépied et le disto en face de ce rampant, de mesurer le faîtage, de mesurer la gouttière, et le disto X6 se charge automatiquement de mesurer cette distance-là entre deux points qui sont inaccessibles. Mais au-delà de ça, en fait, les autres avantages, c'est quoi? C'est de pouvoir, déjà, dans un premier temps, faire un relevé de points. Comme je l'ai dit, c'est que ça vous permet de relever vos points dans les 2 dimensions ou dans les 3 dimensions. Ça va vous permettre de mesurer des distances inaccessibles. On a tous, aujourd'hui, été en face d'une façade, de devoir mesurer la hauteur d'une façade, la largeur d'une façade, la surface d'une fenêtre, une gouttière, une toiture. Voilà, tout ça, ce sont des distances qui sont très difficilement accessibles en mesure directe. Et donc là, avec la fonction P2P, ça va vous permettre de les mesurer sans problème. Ça va vous permettre aussi de mesurer ce qu'on a en intérieur des géométries complexes. Un relevé de points est beaucoup plus précis dans son ensemble qu'une mesure de distance, tout simplement parce que c'est lui qui se charge de mesurer les angles de votre pièce. Donc si vous avez un angle à 80 degrés, et ben, le relevé de points, c'est lui qui se chargera de mesurer, de placer les points et qui calculera automatiquement cet angle à 80 degrés. Ça va vous permettre aussi d'avoir des relevés en 3 dimensions et donc dans la finalité, un schéma qui sera beaucoup plus précis que si vous utilisez, vous réalisez un croquis avec des mesures de distance. Donc ici, il faut bien comprendre qu'on ne va pas mesurer des distances, mais on va relever des points, et c'est ces points-là qui vont en fait créer notre schéma précis dans son ensemble, aussi bien dans les distances que dans sa géométrie et dans la valeur de ses angles. La connexion Bluetooth, bien évidemment, qui va vous permettre toujours pareil de pouvoir travailler avec soit les logiciels compatibles métier, soit avec notre application Distoplan. Et comme tout à l'heure, sur le terrain, voici comment ça se traduit. Donc, vous allez avoir votre Leica Disto X6 P2P avec vous, et notre application directement téléchargée sur votre smartphone ou votre tablette, Android ou iOS. Et pour les mesures d'intérieur, nous utiliserons la fonctionnalité mesure plan. Donc ça va nous permettre ici de faire un schéma extrêmement précis et extrêmement rapidement. Donc on retrouve mon collègue Tobias qui va faire la démo, et je vais la commenter en même temps. Donc là, mon collègue
s'est rendu sur le même chantier. Il a installé son Leica Disto X6 sur son encodeur DST360 et il l'a connecté à l'application Distoplan. Il choisit la fonctionnalité Mesure Plan. Il finalise la connexion et on est parti pour faire un relevé de points. Au préalable, il faudra effectuer une petite mise à niveau de votre appareil. Donc ça se fait en 3 étapes très rapidement. Donc une mise à niveau et 2 rotations de 90 degrés pour qu'il puisse compenser le faux niveau de votre système. Et à partir de là, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif n'est pas de mesurer des distances, mais l'objectif est de mesurer et de relever des points. Et c'est ce relevé de points, comme vous pouvez voir à l'écran, les points arrivent directement sur l'application et les lignes sont tracées directement entre vos points en vous donnant directement les distances entre vos points. Pas besoin de trianguler, pas besoin de faire des calculs d'angle. C'est le relevé de points qui va vous permettre de dessiner précisément la géométrie de votre pièce avec une précision millimétrique. Donc ici, tous les points sont mesurés automatiquement, sont relevés automatiquement et sont transférés et votre plan se dessine au fur et à mesure. On pourra voir aussi que la surface va se calculer automatiquement, comme tout à l'heure avec la fonctionnalité Sketch Plan. Et là, donc, on a mesuré le contour de notre pièce. On peut s'apercevoir que malheureusement, on avait un angle qui était caché. Donc, c'est là où vous avez la valeur de 3695. Donc, voilà. Et mon collègue Tobias va utiliser une fonctionnalité de l'application qui va permettre de prolonger les lignes, les 2 lignes qui constituaient les murs, pour recréer l'angle automatiquement derrière. Donc même si vous avez des obstacles sur votre chantier qui vous empêchent de prendre les angles, 2 points par mur suffisent pour après prolonger les lignes. Donc là, on a vu comment relever une pièce. Et pour que vous ayez un plan global du bien que vous avez été voir, aujourd'hui dans l'application, vous avez la possibilité en fait vous avez la possibilité en fait de changer de position pour pouvoir en fait cumuler vos pièces les unes après les autres, de fusionner les pièces les unes après les autres et ressortir avec un plan précis de l'ensemble de votre du bien. Donc, ici, mon collègue va utiliser à peu près la même fonctionnalité. Donc, on va avancer un petit peu la vidéo. L'objectif, en fait, c'est de vous montrer vraiment ce qu'on appelle voilà, le changement de position. Donc là, ici, j'ai mon collègue qui place 3 cibles sur son chantier, qu'il va mesurer. Donc ça devient ce qu'on appelle des points de sécurité. Une fois qu'on a relevé ces points de sécurité de la position 1, j'ai la possibilité de changer de pièce et de me déplacer vers ma position numéro 2. Et à partir de là, j'ai juste besoin de mesurer de nouveau ces 3 points de sécurité. Donc avec l'encodeur et les vis à réglage fin, ça se fait vraiment très facilement. Et une fois que c'est terminé, en fait, l'application aura compris comment vous vous êtes déplacé entre votre position 1 et votre position 2, et vous pouvez continuer votre relevé par la suite. Et là, vous avez fusionné les 2 pièces directement sur le terrain pour récupérer un schéma de l'ensemble du bien et non pas plusieurs fichiers qu'il faudra rassembler par la suite. En termes de résultats, voici l'ensemble d'un relevé que j'ai effectué aussi, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, voilà. Là, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est le schéma brut qui est de l'application. Donc je l'ai sorti, j'ai fait aucun travail dessus. Donc vous avez pu voir que j'ai la possibilité de détailler un maximum
mon schéma en ajoutant les portes, en ajoutant les ouvertures, en ajoutant les fenêtres. Je peux les dimensionner. Donc je peux avoir un schéma extrêmement détaillé avec énormément de précision et énormément d'informations dessus. Je peux aussi rajouter des tags pour pouvoir mentionner ce que je souhaite dessus. Donc voilà, je peux faire plein de choses avec mon application, mais le but principal déjà, c'est d'avoir un plan précis dans son ensemble, aussi bien dans ses dimensions que dans sa géométrie, et que tout soit fusionné directement sur le terrain. Ce plan derrière peut être retravaillé sur des logiciels. Donc là, vous avez le même plan qui a été redessiné sur un logiciel. Donc il est exportable en JPEG, PDF ou DXF. Donc c'est quelque chose que vous pouvez vendre et transmettre à des bureaux d'études, à des architectes qui pourront retravailler ce plan-là, et donc pas d'erreur de transmission ni quoi que ce soit. Donc vous pouvez avoir un livrable qui peut être utilisé par vos collaborateurs, les personnes à qui vous avez vendu votre plan au format DXF. Donc, pour refaire comme tout à l'heure, une petite synthèse, donc il m'a fallu 15 minutes pour faire le relevé d'un étage complet, plus 5 minutes pour retranscrire mes surfaces directement sur Excel. Donc effectivement, ça prend plus de temps que la méthode qu'on a vue tout à l'heure, parce que là, en 20 minutes, excusez-moi, il y a encore une petite cosille, je n'ai fait que 60 mètres carrés, mais c'est un schéma et non un croquis, donc quelque chose qui est plus précis et donc qui nécessite un petit peu plus de temps et que vous devez vendre plus cher forcément, donc qui vous permettra de passer plus de temps sur le terrain pour réaliser ce travail-là. Les avantages, c'est que, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, vous avez un relevé qui est extrêmement précis, aussi bien dans ses dimensions que dans sa géométrie et dans son ensemble. Vous avez un schéma aussi qui peut être extrêmement détaillé, aussi bien dans les informations du mobilier qui est à l'intérieur que sur les pathologies que vous pouvez rencontrer. Et c'est quelque chose que vous pouvez livrer après, soit au format PDF, soit au format DXF. Donc quelque chose qui peut être réexploitable et qui forcément aujourd'hui doit se vendre de vos clients pour que ce soit quelque chose qui soit réexploitable derrière. Voilà. Mais avec le Leica Disto X6 aussi, vous pouvez faire du relevé de façade, à peu près avec le même type de système. Donc on va toujours utiliser le Leica Disto X6, mais cette fois-ci, avec notre application Distoplan, mais au lieu d'utiliser la fonction mesure plan, on utilisera la fonctionnalité mesure façade. Mon petit collègue Tobias qui, cette fois-ci, au lieu de faire un relevé d'intérieur, va toujours utiliser le Leica Disto X6 pour pouvoir faire du relevé extérieur. Donc comme tout à l'heure, on se met en position en face de notre façade. On va sélectionner sur notre application la fonctionnalité mesure façade. Et il va relever les deux premiers points qui vont définir en fait une surface, un plan vertical où tous les points seront projetés sur cette surface verticale. À partir de là, vous allez avoir la possibilité de viser directement vos points grâce à la caméra numérique et au vis à réglage fin pour viser précisément tous les points de votre façade. Et vous voyez que tous les points qui se relèvent, qui sont relevés au fur et à mesure, permettent tout simplement de mesurer la façade et de dessiner le schéma de votre façade. Les surfaces se calculent automatiquement, comme tout à l'heure, comme en intérieur. Et donc là, vous avez une solution extrêmement rapide et efficace pour pouvoir relever vos façades pour le DPE. Donc là, on retrouve directement les surfaces de nos façades, les surfaces des fenêtres. Tout à l'heure,
exportable directement soit en PDF, soit en DXF. Et vous pouvez transmettre ça directement à des collaborateurs pour pouvoir établir les rapports au niveau du DPE. Donc, pour ma part, la présentation produit touche à sa fin. J'espère que j'ai pu être plutôt assez clair et synthétique. Je vois qu'il y a pas mal de questions et on va les aborder tout de suite. Après, est-ce que tu veux qu'on les aborde tout de suite? Un petit mot de conclusion, non, je vais peut-être... Ouais, ok. Et après, on abordera toutes les questions les unes après les autres. Oui. Bah, merci Frédéric, en tout cas, d'avoir passé le temps pour nous expliquer comment le diagnostiqueur peut utiliser ces différentes fonctionnalités. Je voudrais, parce que je vais anticiper la question parce qu'on va nous demander combien ça coûte, donc je vais tout de suite en parler. Les nouveaux télémètres laser de chez Leica nous permettent d'avoir une gamme 2024 qui est un petit peu resserrée. Il y a 6 modèles désormais dans la gamme Leica. Et donc, les D5 et X6 remplacent un certain nombre de modèles qui étaient précédemment D510, D810, S910, qui allaient à des prix entre 700 et 1500 €. Et là, on a maintenant, avec ces nouvelles technologies, encore fait des évolutions extrêmement significatives. Et un disto X6 à 599 €, ça a beaucoup plus de performance et de fonctionnalité que son prédécesseur qui était le S910 qui dépassait 1000 €. Donc là, on a aussi un véritable engagement de Leica pour démocratiser tout un ensemble de fonctionnalités telles que l'inclinomètre, le P2P, la caméra de visée, l'écran tactile, le déclenchement à la main, etc., etc., avec des prix qui restent très abordables et en baisse même pour Leica. Donc entre le D5 et les X6, on n'a pas de slide de synthèse pour montrer vraiment les différences, mais en gros, les points à retenir, je pense, pour les diagnostiqueurs, c'est que le D5, ça va être un outil qui va vous permettre de faire, lorsqu'on l'a vu dans la démonstration, des relevés de pièces avec des surfaces pièce par pièce. Le X6, grâce à sa fonctionnalité P2P, va permettre de rentrer dans le monde, de faire des croquis ou des plans, non pas pièce par pièce, mais sur l'ensemble du bien. Puisqu'il va stocker beaucoup plus d'informations, puisque l'application qui permet de faire des plans multipièces, et ça c'est aussi une nouveauté de l'application Leica. Pour ceux qui connaissaient l'application d'Histoplan qui existe depuis plusieurs années, avant le X6 P2P, on n'avait pas la possibilité de rabooter les pièces ensemble, donc ça c'est vraiment une nouveauté. Et donc c'est principalement cette différence. Ensuite, dans les autres différences, on a le bouton de côté, l'écran tactile, et puis j'avais noté un autre point, mais je l'ai oublié. Oui, là en termes de fonctionnalité, il n'y a pas beaucoup on a un lasermètre pur. Il n'y a pas beaucoup de choses. Il va plus loin. Oui. Il y a le bouton latéral, il y a l'écran tactile, il y a l'indice de protection et la conception qui est plus robuste. La robustesse. Après, la principale chose, c'est ça, c'est que le X6 est évolutif pour aller vers le monde du P2P, là où le D5 ne l'est pas. C'est ça, c'est principalement ça. Voilà. Ça, c'est une grosse innovation. Voilà, pour faire le P2P, il faut avoir le trépied, donc la valise avec le trépied et puis la tête rotative, qui une nouvelle fois, c'est pas juste une tête, mais c'est dedans, il y a de l'électronique qui va faire des mesures d'angle sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal. Et donc l'évolutivité, c'est que vous pouvez soit opter pour un X6 et acheter plus tard le kit pour le transformer en P2P, soit faire l'acquisition directement de la valise avec l'encodeur et le trépied. Donc c'est ce qu'on appelle la référence X6 P2P. Voilà. J'en profite pour rajouter quelques éléments sur le service que Testoon propose sur les télémètres disto, puisque Testoon est un des
des partenaires, d'ailleurs j'ai fait une coquille, Géosystème, un des partenaires agréés service de l'EICA Géosystème. Et je rappelle que le fait d'être partenaire agréé service de l'EICA Géosystème, ça vous permet d'accéder, au-delà du support technique, à la garantie de 2 ans plus 1 an après enregistrement, donc une garantie de 3 ans, et que pendant la période de garantie, donc pendant les 3 premières années de possession de cet appareil, si jamais il devait y avoir une panne avec cet appareil, il y a donc la garantie qui est par un remplacement par un appareil neuf pendant cette période de garantie. Donc pendant 3 ans, si votre appareil tombe, il suffit de nous le renvoyer, nous constatons la panne et nous vous envoyons le jour même un appareil de remplacement. Et là, il n'y a pas énormément de revendeurs de l'EICA qui pratiquent ce service. Au-delà de la période de garantie, pour un coût de réparation qu'on appelle la réparation par échange, et de la même façon, vous recevez un nouvel appareil neuf. Donc le temps d'immobilisation en termes de service après-vente, lorsque vous êtes sur de l'EICA, le temps d'immobilisation, il est extrêmement faible, puisque en 24-48 heures, voire même un échange directement en boutique est possible, vous avez votre appareil qui va être remis à neuf. Voilà. Nous proposons également, dans le cadre des différents services que Testoon propose depuis maintenant plusieurs années, d'un service de vérification et d'étalonnage de différents appareils de mesure, hein, donc je rappelle le gaz, l'électricité, mais également un étalonnage des télémètres laser. Et donc c'est un service complémentaire que l'on propose. Voilà. Je souhaite donc maintenant vous laisser la parole. S'il y a des questions, on va essayer de les Il y a pas mal de questions dans le chat. Il y a des questions dans le chat et pas dans les questions-réponses. Je vais les poser et puis je vais y répondre au fur et à mesure. Vas-y. Donc on a une première question, c'est la batterie du D5 est-elle remplaçable? Si la question est sur le fait de la remplacer sur le terrain, non, c'est une batterie qui est intégrée. Donc elle est vraiment intégrée à l'intérieur. Donc elle n'est pas remplaçable sur le terrain. Par contre, la batterie est proposée en pièces détachées. Donc si c'est pour une question dans le temps, la batterie peut être remplaçable dans le temps. C'est un accessoire que l'on vendra en pièces détachées. Par contre, si c'est comme nos visseuses, par exemple, où je peux retirer une batterie et en mettre une autre, non. Par contre, on a une autonomie de plus de 10 heures, donc ça tient la journée sans aucun souci. On a la possibilité de le recharger en voiture, comme je l'expliquais tout à l'heure, entre 2 missions, où on a la possibilité aussi de placer une batterie externe qui permet d'alimenter le disto et de pouvoir travailler directement avec. Donc, que ce soit en termes d'autonomie, en termes de possibilité de recharge, ça tient la journée sans aucun souci. Je vais prendre la main là-dessus parce qu'on a déjà l'expérience qu'il y avait déjà des batteries sur le D810 depuis je ne sais pas combien, presque une dizaine d'années. Donc qui était un appareil plus haut de gamme encore. Et l'expérience que l'on a avec cet appareil en termes de c'est qu'il existe effectivement un kit de remplacement de la batterie. Donc soit vous pouvez nous demander de faire le remplacement de la batterie, vous nous envoyez le télémètre et on fait le remplacement de la batterie, soit vous achetez le kit et vous le faites vous-même. Donc il y a un kit avec des petits outils, je crois, et puis un mode d'emploi, donc vous pouvez le faire vous-même. Un petit peu comme un smartphone aujourd'hui, c'est-à-dire que vous pouvez faire remplacer votre batterie vous-même. L'expérience que l'on a avec les D810, c'est que même les clients qui l'ont depuis 10 ans, ils l'ont peut-être changé une fois ou deux pendant cette période de 10 ans. On n'a pas eu l'expérience de devoir changer ces batteries, on va dire, très souvent. Voilà. En termes de durée de vie, c'est assez, elles sont assez longues. Mais voilà, la question, je ne sais pas si c'était sur le terrain, au quotidien, ou dans le temps. Tu as répondu aux deux. On a une deuxième question, et quand pas les angles droits, donc j'imagine que c'était avec la fonctionnalité Sketch Plan. Donc là, hop, juste pour vous proposer, je vais l'écran de mon iPad dans lequel j'ai mon application. Et donc, juste pour montrer que oui, il est possible de dessiner des parois qui ne sont pas à angle droit et dans laquelle après vous allez pouvoir tout simplement
mesurer, comme tout à l'heure, le périmètre de la pièce. Donc il suffit ici, par exemple, que je saisisse une valeur. Donc normalement, c'est une valeur que vous mesurez avec votre disto et qui est transférée automatiquement, mais on a aussi la possibilité de le rajouter manuellement. Et vous voyez qu'ici, tout simplement, le dessin se met à l'échelle et j'ai la surface qui commence déjà à se calculer automatiquement. Comment les calculer? C'est que pour l'instant, il interprète mon dessin, en fait la dimension de mon dessin, mais plus je rajoute forcément de valeurs mesurées avec mon disto, et plus ça s'ajuste au fur et à mesure, et vous avez votre surface qui se calcule automatiquement. Avec ici, en plus, la possibilité de mesurer des choses qui ne sont pas à angle droit. On a une troisième question, c'est est-il possible d'inclure une contrainte des 1,80 m? Non, on ne peut pas rajouter cette contrainte-là. On peut sur le terrain définir deux types de surfaces, c'est-à-dire la surface au-dessus d'1,80 m et la surface en dessous d'1,80 m, mais c'est quelque chose que vous êtes obligé de définir vous-même sur le terrain. Mais voilà, je peux différencier mes deux surfaces directement sur mon schéma, que ce soit la surface qui soit au-dessus d'1,80 m et la surface qui soit en dessous, et de la schématiser et de la mesurer directement sur mon terrain. Mais je ne peux pas mettre de contraintes dessus. On a une question, pas possibilité d'avoir un fichier à importer directement dans le logiciel métier, obligation de ressaisie. Alors, en fait, avec notre système Bluetooth, on a deux possibilités de travail. Soit, aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des diagnostiqueurs qui n'utilisaient pas de lasermet Bluetooth, et donc notre mode de travail où on propose le D5 avec Distoplan sont dédiés à ces gens qui vont pouvoir en fait toujours en fait ils n'utilisaient pas le Bluetooth jusqu'à maintenant, mais d'utiliser le Bluetooth non pas pour les aider à mesurer des surfaces sur le terrain. Pour ceux qui utilisaient déjà le disto pour aller vers le logiciel métier, c'est aujourd'hui la meilleure, c'est une très bonne solution aussi. Donc, pour ne pas être obligé de ressaisir, la meilleure méthode sera donc directement votre mesure dans votre logiciel métier. Si on utilise Distoplan, c'est un petit peu comme avant, avec un disto classique sans Bluetooth, on sera obligé de ressaisir. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, dessiner, mesurer, ressaisir, pour un bien de 120 mètres carrés, j'ai fait ça en 20 minutes et ça se fait vraiment très facilement et très rapidement. Je voudrais intervenir là sur cette question. En fait, il y a 3 écoles, donc l'école, on va dire, complètement déconnectée, le télémètre à la main, donc ça c'est l'école historique et qui a tendance aujourd'hui effectivement à soit continuer à être utilisée par habitude, soit par choix. Il y a la méthode connectée à Distoplan, donc qui vous donne un certain nombre de fonctionnalités, et il y a la méthode connectée à votre logiciel métier. Quand on parle de logiciel métier pour le diagnostiqueur immobilier, c'est à votre éditeur de logiciel de vous dire comment est-ce qu'il utilise le télémètre laser. Nous, on a un certain nombre d'informations, on n'a pas forcément les dernières, et on connaît un certain nombre des éditeurs de logiciels. Il y en a qu'on connaît mieux que d'autres, et puis certains d'entre vous ont des logiciels qui sont fournis par la franchise, que vous avez développés vous-même, donc on ne connaît pas l'ensemble de tous les logiciels métiers qui existent. Cependant, il y a une question toute simple à leur poser, il y a 2 questions à leur poser, c'est est-ce que vous vous connectez avec les télémètres laser, Leica, Bluetooth, pour récupérer les mesures? Et assez souvent, la réponse, elle est oui. Okay. Et la question suivante, c'est est-ce que vous avez adapté votre logiciel au mode de fonctionnement P2P de Leica? Si votre éditeur de logiciel a adapté son logiciel, on en connaît quelques-uns comme OBBC, ou il y en a d'autres également qui sont sur des logiciels de plan, notamment un petit peu plus orientés architectes, qui ont utilisé la fonctionnalité P2P. À ce moment-là, ils vous donnent la précision du P2P et le mode opératoire du P2P directement dans leur logiciel sans passer par l'étape Distoplan. Voilà. Donc vous avez les 3 possibilités. Hein. Vous passez par Distoplan, vous récupérez les fichiers, vous les envoyez dans un logiciel d'étude, ou alors vous vous connectez directement
au logiciel de diagnostiqueur, mais à ce moment-là, il faut vérifier auprès de votre éditeur de logiciel quels sont les modes de fonctionnement qu'ils ont intégrés dans leur logiciel. On a une question, et quand la pièce est encombrée, alors ça va dépendre de quel système on parle. Bon, quand c'est en mesure classique, on a toujours accès à pouvoir, en mesure classique, de dessiner très rapidement et puis de pouvoir mesurer les distances, les distances des murs. Quand on est en P2P, comme on a pu le voir dans la vidéo, on a une fonctionnalité qui s'appelle intersection de lignes. Tout simplement, je peux ici la reproduire. Donc voilà, vous prenez deux points sur un premier mur, vous prenez 2 points sur le mur d'après. Donc ça va vous faire forcément ce type de dessin directement à votre écran. Et bien, ma coupe ici, je vais pouvoir lui demander de faire une intersection entre mes 2 lignes ici et de recréer directement votre angle ici. Donc la fonctionnalité s'appelle intersection de ligne et ça va vous permettre en fait de mesurer un angle même s'il n'est pas visible parce que la pièce est encombrée. Alors, la question de la pièce encombrée, souvent, il y a différents volets sur la pièce encombrée. Frédéric vous a répondu sur le coin qui ne serait pas visible. Souvent, la pièce encombrée, c'est parce que vous n'arrivez pas à avoir au même niveau les deux points face à face sur un mur. Ça, c'est une autre possibilité. Donc, il y a 2 réponses à ça. La première réponse, c'est si vous travaillez en mode manuel, on va dire ça comme ça, si votre télémètre est équipé de la fonction inclinomètre. Donc ça, vous allez retrouver ça sur le D5 ou sur le X6, bien sûr. C'est la mesure d'angle incliné, d'accord? Donc quand vous avez utilisé la fonction inclinomètre, il vous suffit, au lieu de prendre votre télémètre à l'horizontale, vous prenez un angle. Donc par exemple, vous partez du bas de la pièce à droite et vous allez en haut de la pièce à gauche. Et à ce moment-là, l'inclinaison va être compensée automatiquement. Là, Frédéric vous fait un petit exemple. Donc, vous voulez mesurer la base de votre triangle. Donc, ce que vous voulez connaître, c'est la distance à l'horizontale. Mais vous mesurez la distance avec un angle. Et comme le télémètre laser connaît l'angle de votre mesure, il va automatiquement calculer à l'horizontale. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous travaillez en mode P2P, votre télémètre, il est posé sur un trépied. Et en étant posé sur un trépied, il connaît les angles dans les 2 axes. Et donc, quand vous faites votre mesure en tournant autour de la pièce, il n'est pas important que vos points soient tous à la même hauteur. Vous pouvez prendre sur certaines parois des points qui sont en bas, sur d'autres parois des points qui sont en haut, c'est-à-dire que évidemment le système de mesure des angles va compenser, puisque pour chacun des points visés, vous allez avoir la distance et les coordonnées x, y, z du point visé, et ensuite le logiciel va tout remettre à plat sur un plan 2D. Donc dans tous les cas, le fait d'avoir un inclinomètre ou des mesures d'angle, ce sont des techniques qui permettent de compenser pour pouvoir mesurer les pièces encombrées. Ouais, effectivement, je ne l'avais pas vu dans ce sens-là, mais voilà. C'est un peu la différenciation de ces 3 fonctionnalités-là qui sont mesure plan, mesure 3D et mesure façade. Dans notre application d'Histoplan, c'est que mesure plan, en fait, tout simplement, effectivement, comme tu l'as dit, l'axe Z est gelé et les points sont bien placés dans les 2 dimensions, malgré le fait qu'on les prenne à des hauteurs différentes. On a une autre question qui est: le disto D5 permet-il de calculer les surfaces pour des pièces dont les angles ne sont pas droits? Oui, le disto D5 a la fonctionnalité mesure de surface triangulaire et la possibilité d'additionner les surfaces triangulaires. Donc 2 possibilités, soit on le fait directement avec le D5 et la fonctionnalité surface triangulaire et l'addition de ces surfaces-là, donc qui va me permettre de mesurer des pièces dont les angles ne sont pas droits, mais aussi ou alors la possibilité d'utiliser l'application d'Histoplan qui évite tout simplement d'utiliser cette fonctionnalité avec le calcul automatique de la surface au milieu. Je précise que l'application est téléchargeable gratuitement. L'utilisation de la fonctionnalité Sketchplan, comme on a pu le montrer avec le D5, est gratuite. Donc, je vous invite vraiment à l'essayer pour voir le bénéfice que ça peut vous apporter sur le terrain. Mais malgré ça,
le D5 est équipé de la fonction surface de triangle et la possibilité d'additionner ces surfaces. On a une question sur le X6. Si le client ne souhaite pas payer le point à point ou aller plus vite, est-ce possible d'avoir les fonctions du D5? Oui, le X6 est totalement équipé à exactement les mêmes fonctionnalités que le D5. Ce qu'on a montré avec la fonctionnalité P2P, c'est ce le X6 en plus du D5. Mais le X6 possède exactement les mêmes fonctions que le Leica Disto D5, voire plus, avec cette possibilité d'évoluer vers le X6. Mais ce qui veut dire qu'avec le X6, vous pouvez faire tout ce que vous faites avec le D5, et c'est là où on disait tout à l'heure, la possibilité d'évoluer va vous permettre aussi de faire du P2P. Il y avait une question qui était la différence entre le X4 et le X6. Est-ce que tu veux... Très bien. Déjà, principale évolution, c'est l'intégration d'une batterie en lithium-ion dans le Leica Disto X6, chose qu'on n'avait pas sur le X4 qui était alimenté par des piles. Après, on a un écran plus grand, on a une meilleure caméra à l'intérieur, on a l'écran tactile, on a le bouton latéral, donc beaucoup d'évolutions par rapport au Leica Disto X4, avec un appareil qui sera beaucoup plus confortable à travailler au quotidien sur le terrain, que ne serait-ce qu'avec cette caméra plus grande et l'écran IPS et un meilleur optique, ça va vous permettre de travailler plus confortablement. Et surtout, la grosse différence, c'est l'intégration de cette batterie en lithium-ion qui évite d'utiliser des piles sur le terrain au quotidien. Le X4 était un petit peu plus compact, mais effectivement, pour avoir un grand écran qui est quand même très utile lorsque l'on utilise la visée par caméra, le X6 est un petit peu plus grand, il est moins épais. Après, il faut quand même noter un point, c'est que sur la gamme Leica que vous avez à l'écran, donc le X4 va être donc remplacé par le X6. Il nous reste un peu de X4, mais c'est un produit qui est en fin de vie. Par contre, il y a toujours le modèle X3, qui est aussi un modèle P2P. Donc il peut être équipé du trépied pour pouvoir faire les mesures P2P, et va bénéficier des évolutions de distoplan. Donc on peut maintenant, avec un X3 ou un X4, on peut faire du raboutage de pièces avec la nouvelle fonctionnalité, la nouvelle version de distoplan, ce qui n'était pas le cas avant. X3 reste vraiment un très bon outil en P2P si on fait que de l'intérieur, et le X6 c'est vraiment l'outil qui le concentré de toutes les technologies et de toutes les fonctionnalités que l'on va retrouver tous les autres télémètres laser Leica. On a une question, le D810 le permet déjà ou pas? Ça reste un petit peu vague et complexe à répondre. C'est quoi la question? Le D810 le permet déjà ou pas? De quoi, le P2P? Ouais, non, la réponse est non. La réponse est non. Là, je pense que ça doit être ça. Si la question est est-ce que le D810 peut faire du P2P, la réponse est non. Les seuls appareils qui permettaient de faire du P2P à l'époque chez Leica, c'était le Leica Disto S910 et le Leica Disto X4 P2P, qui sont aujourd'hui remplacés par un seul et unique modèle, qui est le Leica Disto X6 P2P. Voilà. X6 fait le point à point sans le trépied. Ça va être trop compliqué. Alors, on peut poser l'encodeur sur une table, mais ça ne va pas être pratique du tout. Des grandes sources de possibilités d'erreur. Donc le conseil, c'est vraiment de l'utiliser sur le trépied. C'est un trépied d'intérieur léger, en alu, avec un filetage 1/4, donc l'encombrement est très faible. Et dans les pièces, normalement, vous avez la possibilité de travailler sans aucun souci. Là, c'est la question, le D810 permet le nouveau distoplan? Oui, avec les fonctionnalités mesure plan et avec les fonctionnalités sketch plan et sketch photo. Non pas avec les fonctionnalités P2P, mais avec les fonctionnalités de sketch. Oui, sans problème, le D810 est compatible avec distoplan.
Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. De toute façon, que ce soit Jean-Michel et moi, que ce soit l'équipe de Testoun, il reste disponible pour vos questions. On pourra prendre aussi du temps pour échanger avec vous, pour être un peu plus précis dans nos réponses. Mais voilà, on espère qu'on a été le plus précis possible, le plus synthétique. Ce webinaire a été enregistré par notre collègue Margot, qui va pouvoir vous le proposer en replay, soit pour le partager avec vos collègues, soit pour pouvoir le revoir. En tout cas, encore une fois, merci à Testoun de m'avoir invité pour présenter nos nouveaux modèles dans votre métier. Et je vous souhaite une très très bonne fin de journée et un bon appétit. Merci. Merci Frédéric. De même, Margot vous a mis des liens vers les différentes fiches produits. Donc, est-ce que tu peux arrêter le partage? Voilà. C'est ce que j'ai essayé de faire. On reprend la main. Je ne peux pas reprendre la main. Tu peux pas la reprendre la main? Si. Je n'arrive pas à arrêter le partage. Si, je vais reprendre la main. Hop. Voilà. C'est bon. Et maintenant, arrêter le partage. Voilà. Je voulais juste faire une petite visu sur notre écran. Donc, merci à tous. Et puis, probablement, nous vous proposerons d'autres webinaires sur des outils orientés au diagnostic. Je vois assez bien des choses arriver sur l'audit dans les semaines qui viennent. Merci, au revoir. Merci à tous.